Joe Frédéric Zabi est un coach parmi les plus prisés de la sphère digitale et aussi avec nous depuis plusieurs mois maintenant. On profite à foison de toute sa science et son vivier inépuisable. Aujourd'hui, Alex l'a dit tout à l'heure, nous allons parler du comportement en fonction du tempérament du conjoint ou de la conjointe à travers des cas concrets. Le premier cas que nous vous proposons, mesdames et messieurs, est ainsi libellé. Je suis Jocelyne Niagne de Dabou. J'ai épousé un homme fantastique. Partout où on va, c'est lui qui se met en vue. Moi, je n'aime pas ça et je suis plutôt timide, réservée, discrète. Souvent, je lui dis qu'il est ridicule. Et il promet toujours de changer, mais jamais il ne change. Ça me fatigue. Il se sape maintenant, mais il se lave une seule fois par jour. Et ma bouche veut se tordre à force de parler. Aidez-moi à comprendre mon mari et surtout, aidez-moi à le changer. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Bonjour, Alex. Bonjour, Marco. Il sera difficile qu'elle puisse le changer. Oui, parce que les autres humains ne changent pas comme ça. On ne change pas facilement. Il y a des choses qu'on peut changer, les choses qui sont acquises. Mais les choses avec lesquelles on vient, par exemple le tempérament, c'est difficile qu'on puisse le changer. Ce qu'elle gagnera à faire, c'est plutôt de s'adapter au tempérament de son homme. Et ici, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui est sanguin. Les sanguins, ce sont des gens qui aiment se mettre en vue. Ils sont identifiables de très loin par les couleurs qu'ils portent, par le style vestimentaire, par exemple, par leur façon de se tenir en société, par leur façon de parler. C'est toujours eux qui attirent le regard. Ils ne le font pas pour forcément être des leaders. Non, ils le font juste pour les yeux. C'est tout. Et ça, c'est comme ça que sont les sanguins. Ils cherchent non. Ils cherchent image. Et là, donc, elle est obligée de s'adapter à sa façon d'être. C'est son côté naturel qui est là. Elle ne pourra pas changer ça. Maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est de lui donner des conseils. Et les conseils ici ne vont pas aller très loin parce qu'en général, le naturel, il reprend très vite son galop. Hein. Et donc, ce qu'elle gagnera à faire, c'est de s'adapter. Comment elle peut s'adapter? Par exemple, le sanguin, c'est quelqu'un qui prend très, très vite des engagements parce qu'il agit dans l'instinct, dans les émotions. Et comme il s'engage très vite, par exemple, on peut aller dans une église, c'est un exemple que je prends. Le pasteur dit on va construire une église qui s'engage pour 1 million. Le sanguin, il a toujours le doigt en l'air. Mais quand il va s'agir d'honorer son engagement, il sera absent. Donc, si on a un tel époux, en ce moment-là, on doit être son aide-mémoire. Il faut que madame apprenne à être l'aide-mémoire de son mari, qu'elle apprenne à noter tous ses engagements, qu'elle apprenne par exemple à le valoriser, à lui donner de l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Imaginez Marco, un jour ma femme m'a dit mais mon ami Zabi, tu parles trop, tu parles trop. Je lui ai dit mais est-ce que tu me dirais la même chose si j'étais un peu plus grand? Si j'avais 1,98 m, est-ce que tu me dirais tu es trop grand? Non, c'est comme ça que je suis. Donc il faut faire avec. Valorise-moi et mon trop parler là, ça va te rapporter de l'argent un jour. Je lui ai dit Marco, est-ce que c'est pas possible que ça rapporte de l'argent? Si. Mais non, il faut valoriser ce qui est là. Donc, madame doit apprendre à valoriser son mari. S'il aime se mettre en vue, il peut devenir un animateur, pourquoi pas? S'il aime se mettre en vue, il peut faire des activités, par exemple, de communication. C'est des choses qui peuvent lui permettre d'avoir une plus-value dans sa vie, au lieu que ce soit à des buts inutiles, en fait. Justement, donc, voilà, vous avez dit le bon mot pour que ce soit utile. Parce que se mettre aussi en scène au quartier, toujours, c'est le mari de la dame là, bon, qui se fait voir quand il y a une petite fête, bon. C'est lui qui est l'amuseur public, finalement. Se mettre en scène pour rien, il faut que ce soit utile, comme on dit. Il faut que ce soit utile, voilà. Mais là, c'est son conjoint qui peut l'emmener. Le tonton qui habite l'autre côté, là. Bon, c'est comme ça qu'on va l'indexer. Le tonton, il arrive encore. C'est le conjoint qui peut l'emmener à, qui peut l'aider à le canaliser. Parce qu'il faut comprendre une chose. Chacun de nous ne fait que ce qu'il pense être bon. Donc, quand nous agissons, nous pensons que ce que nous faisons est bon, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous montrer qu'on a tort, en fait. Donc, il faut que la conjointe soit une sorte de miroir pour nous. Dans son cas précis, c'est la conjointe. Donc, il faut qu'elle soit une sorte de miroir dans lequel il va se regarder et s'ajuster, se recadrer. Donc, s'il est l'amuseur public du quartier, elle peut lui montrer que non, on peut être amuseur du quartier et devenir amuseur de la nation, amuseur du monde et gagner de l'argent. Tous les humoristes qui sont là, qui nous amusent, ils gagnent de l'argent à partir de là. Donc, on peut amuser utile. C'est cela surtout. Donc, il ne faut pas chercher à le dénaturer, il faut chercher plutôt à valoriser ses acquis.
Allez, autre cas à vous soumettre ce matin. Mon nom, c'est Hugues Kobenan. Je suis un fidèle de la matinale de RTI 1. Je vous suis depuis Taféré. Coucou à vous, monsieur Kobenan. Ma femme, elle veut me commander. Ce qu'elle veut là, c'est ce qu'on a le droit de faire. Moi, je ne supporte pas ça. C'est quand même moi l'homme et elle a tendance à l'oublier. J'ai l'impression qu'elle est trop présente et envahissante. Sa bouche est dans tout, en train de donner des ordres. J'ai décidé de la soumettre par la force. Quand je vais la frapper là, elle va se calmer. Est-ce la bonne solution? Moi, je dis non d'abord. Ça, c'est la pire des solutions. L'onomatopée qui me plaît. C'est la pire des solutions. Pourquoi? Un accident est très vite arrivé. En voulant lui donner juste une baffe, un accident peut arriver. Et c'est lui qui sera en train de se donner de la peine pour recadrer, pour rattraper les choses. Donc, la violence physique, la violence verbale, c'est toujours un aveu d'incompétence. Il faut écarter ça d'office. Ce n'est pas du tout la solution. Il faut qu'il sache que, et là, Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, il a dit que l'homme vient avec un bagage naturel. Et ce bagage-là, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Et le tempérament, en fait, ça tient un peu des gènes aussi, des parents, des grands-parents, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Si sa femme, elle a un tel comportement, c'est qu'elle a le tempérament colérique. Ce n'est pas forcément une question d'éducation, hein, c'est une question de tempérament. Elle est colérique, et les colériques, ils sont typiques de la description qui est faite ici. C'est que ce sont des gens, par exemple, qui ont un leadership naturel. Ils aiment se mettre en vue comme les sanguins, mais à la différence des sanguins qui se mettent en vue juste pour les yeux des gens, eux, ils se mettent en vue pour être le leader. Il faut que ce soit eux qui commandent. Il faut que ce soit eux qui suivent, qu'on doit suivre, pardon. Donc, il faut qu'ils comprennent, et c'est difficile pour les Africains. Pourquoi? Parce qu'ici, naturellement, on s'est dit dans un cadre de couple, celui qui doit être le leader naturel, c'est l'homme. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, du coup, quand on voit, par exemple, une femme qui a tendance à prendre le leadership dans le foyer, ça pose un problème souvent d'ego, de gestion de l'ego dans le couple, mais il ne faut pas. Il faut qu'il comprenne que sa femme est une leader naturelle. Et quand vous avez affaire à une femme qui est une leader naturelle, je pense qu'il faut aussi la valoriser. Il faut lui montrer que c'est quelque chose dont elle peut se servir positivement. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas exalter les défauts en les mettant toujours en évidence. Il faut plutôt exalter les qualités des gens. Et celle qui est par exemple colérique, en général, elle a tendance à vouloir que les gens lui soient soumis. Bon, comme c'est lui l'homme, forcément, ça va heurter son ego, qu'il se soumette à sa femme. Mais il faut qu'il comprenne qu'elle, c'est son naturel. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit mal polie aussi. Hein. Voilà, qu'elle soit mal polie. Non, il faut qu'elle apprenne. Et c'est à lui de lui montrer ça, dans l'amour, dans la tempérance, dans la non-violence. Il doit lui montrer que c'est vrai, elle a son côté naturel qui est qu'on doit faire les choses comme elle veut, mais il n'y a pas qu'elle à la maison. Il y a d'autres personnes aussi qui ont d'autres tempéraments. Donc, il faut qu'elle s'adapte à ce tempérament-là et ne pas vouloir que les choses se fassent forcément comme elle veut. Les colériques, ils sont un peu comme ça. Et puis, ce sont des gens qui sont un peu avares d'amour, de manifestations d'amour, de preuves d'amour. Ils ne donnent pas beaucoup. Donc, il faut les comprendre. Et quand on les comprend, c'est vrai, on va les amener à changer, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais comme on sait que ce n'est pas naturel, ça ne viendra pas instantanément, ça ne viendra pas spontanément. Quand on comprend, les choses vont bien. En tout cas, on espère que ça va bien pour vous. Au fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces cas répertoriés par notre spécialiste. C'est la raison pour laquelle, pour faire la part des choses, nous sommes allés vers vous et voici ce que ça donne. La Bible nous enseigne à nous les femmes d'être soumises. Donc, s'il faut regarder le tempérament de l'autre pour pouvoir obéir à Dieu, là, ça devient un problème. Donc, je pense qu'on ne doit pas tenir compte du tempérament de celui qui est en face de nous. Il faut rendre tout simplement le bien, tout simplement. Si tu as un partenaire en face de toi qui est déjà chaud de caractère, toi, tu dois faire un effort pour être doux de caractère parce que là, il aura une attraction. Sinon, dans le cas concret, rien ne peut marcher. C'est la communication permanente dans un foyer qui permet de dissiper les malentendus. Et il y a aussi notre foi en Dieu qui nous permet de consolider notre relation. Moi, je suis de nature beaucoup plus fougueux et bon, on arrive à gérer nos tempéraments différents
Parfois, quand c'est un peu difficile, je sors pour me détendre et quand j'arrive, quand c'est elle qui a tort, elle me demande pardon. Quand j'ai tort, c'est moi qui lui demande pardon. Et les choses reprennent comme si de rien n'était. Lorsqu'on a choisi de vivre ensemble, il faut qu'il y ait un dépassement de l'un, surtout de la femme. Parce qu'on parle de l'homme qui est coléreux. Voilà, il faut que la femme se mette au-dessus. Il ne faut pas tenir compte des petits détails, sinon on ne pourrait pas rester ensemble. Ben voilà, on a commencé déjà à commenter ici toutes les réactions de nos chers participants, intervenants. Quel est votre commentaire? Mon commentaire, j'ai retenu une phrase du monsieur qui est passé là juste tout à l'heure. Il a dit que dans le couple, on doit faire preuve de dépassement. Ah, oui. Et c'est cela le mot-clé, faire preuve de dépassement. Parce qu'il faut que les gens comprennent clairement qu'il y a des choses qui ne sont ni liées à la Bible, ni à la parole de Dieu, ni à quoi que ce soit. C'est lié à nos gènes. Nos gènes. Et ça, c'est difficile souvent à faire comprendre aux gens que les choses qui sont naturelles, on peut les changer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et beaucoup d'exercices. Il faut s'adapter et faire les choses en fonction d'eux. Progressivement. Les gens qui sont colériques, par exemple, c'est des gens qui, naturellement, ne demandent pas pardon facilement. Parce qu'ils croient avoir toujours raison. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, que vous attendez son pardon, mais vous allez mourir. Vous allez mourir parce que ça ne va pas venir facilement. Il peut le faire d'une manière indirecte. Indirecte. Et penser qu'il l'a fait. Et il se dira toujours, mais j'ai demandé pardon. Est-ce que j'avais l'habitude de faire ça? Si j'ai fait ça, là, ça veut dire Pour lui, c'est la posture, le fait de demander le mot pardon. Voilà. Excuse-moi, désolé. Voilà. C'est détourné, c'est toujours détourné. Exactement. Il faut lui tirer ça, quoi. Il faut faire son exégèse. C'est pour ça que je dis, je retiens son mot, dépassement. Et puis, il faut faire preuve de connaissance de celui qui est en face de nous. C'est-à-dire, quelles sont ses manières à lui? Mon mari, ma femme, elle ne demande pas pardon facilement. J'ai affaire à quelqu'un comme ça. Donc, je n'attends pas son pardon. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, gloire à Dieu. J'attends plutôt ses actes de pardon. Même les actes de pardon. Coach, elle peut me demander pardon sans le dire. Elle peut venir me proposer des choses, bien parler avec moi naturellement, comme si rien ne s'était passé. Exactement. C'est son pardon-là qui est là, comme ça. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on montre naturellement. Quand on rentre en relation avec quelqu'un, on constate que celui avec qui je suis, c'est comme ça que la personne se comporte. Donc, quand je sais que la personne est comme ça, on va parler. C'est pour ça que je retiens aussi le mot communication. C'est très important. Il faut qu'on se parle, qu'on se donne des codes. Parce que quand on doit... Il faut qu'au départ, on dise par exemple à son époux, tu sais, moi, naturellement, j'ai des difficultés pour demander pardon. Donc, quand il y a une histoire entre toi et moi, n'attends pas forcément que je te demande pardon. Si, par exemple, je t'ai boudé quelques minutes et tout, si je reviens vers toi, ça veut dire que moi, j'ai oublié. Ça veut dire que... Donc, il faut expliquer le code à l'autre. Parce que si on ne lui explique pas, qu'on suppose que les choses sont naturelles, l'autre peut ne pas percevoir le code. En ce moment, on n'est plus dans la communication. Parce que la communication, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis il y a un message qui est au milieu. Et le message, il a besoin d'être décodé. Souvent, on se contente juste de donner un message, on s'en fout s'il est décodé ou pas. Il faut qu'on définisse clairement nos codes avec nos conjoints dans le dialogue, dans la communication. C'est très important. Et vous avez dit quelque chose d'important, il faut apprendre à se connaître pour savoir ce que l'autre n'aime pas, aime, ou décoder tout simplement sa matrice. Autre cas, je suis Marie-Odile Ekichi de Grand Maurier. Ah, mon mari est trop bizarre. Il fait les choses, on dirait femme. Garçon qui aime propreté comme lui, mais trop sexuel. Il n'y en a pas beaucoup. À cause de lui, j'étouffe et j'ai l'impression d'être à l'étranger dans ma propre maison. Vous parlez trop, vous criez trop, silence. Voici ce que j'attends tous les jours. Et quand il gagne une affaire, il n'oublie pas. Il rappelle constamment le passé. Moi, je n'aime pas ça. Comment faire avec un tel homme? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème avec la nature humaine, c'est que chacun de nous attend que les autres agissent exactement comme nous on aurait agi, pense comme on aurait pensé et fasse les choses comme on aurait fait. Mais on n'est pas pareil. Il faut qu'on le comprenne clairement. Madame ici, c'est vrai, elle a en face d'elle un mari qui a le profil parfait du mélancolique. Il faut qu'elle sache que le mélancolique, c'est les gens qui sont en permanence dans la réflexion. Ils sont en permanence dans la réflexion. Et comme ils sont en permanence dans la réflexion, ils ont besoin de calme autour d'eux. Ils ont besoin de calme dans leur vie. Et ce sont des gens qui sont très portés sur la propreté. Ce sont des gens qui sont très... Ils peuvent se laver 20 fois dans la journée. Souvent, ça frise le côté maniaque et tout. Les métros. Donc, il faut absolument qu'elle sache que c'est son côté naturel qui est là.
et qu'elle doit faire avec. Ce sont comme ça qu'elle est là, comme ça. Voilà, Vous parlez comme les Ivoiriens. Ce sont comme ça. Ce sont comme ça là qu'elle est là, comme ça. Il faut lui donner donc de l'espace. Là, te fait mal ou quoi? Il faut lui donner de la tranquillité. Il faut lui donner de la paix. Les mélancoliques, ils ont besoin de ça. Ce sont des grands artistes dans l'âme en général. Et il faut savoir aussi qu'ils ont quelque chose de particulier, les mélancoliques. Ce sont des gens qui reviennent sur le passé, ils ressassent le passé. Tu m'as fait telle chose en 1942, on était un jeudi, il pleuvait exactement. Ils n'oublient pas, ils gardent ça, ils ressassent ça à longueur de temps. Ils reviennent sur ça. Donc, si vous par exemple, vous êtes sanguin, c'est un exemple. Le sanguin, lui, quand quelque chose est fait, il oublie, on ne revient plus là-dessus. Bon, si vous êtes sanguin, que vous avez affaire à une partenaire, par exemple, qui est mélancolique, ça, vous allez avoir des petits soucis de ce genre. Parce que vous, là où vous oubliez, elle vous rappelle ce que vous avez oublié. Et ça a tendance à créer des heurts dans le couple. Donc, il faut c'est pas lui dire de ne pas revenir sur le passé, parce qu'elle ne pourra pas s'empêcher de faire ça. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de dépasser ça. C'est-à-dire, même si mon épouse me rappelle que je lui ai fait telle chose en 1942, je lui dis également, 42, c'est passé, on est en 2020, ma chérie, passons à autre chose. C'est très important. Donc, il faut dépasser ces choses-là et ne pas en faire un drame. Passons à autre chose, ça c'est bien dit, ça tombe bien, ça corrobore un peu la posture maintenant que nous prenons pour vous lancer ce témoignage-là, mesdames et messieurs. Sur le même thème, on a recueilli le témoignage d'un homme qui a eu une relation difficile à cause de la forte personnalité de sa conjointe. Et là, il nous en parle à cœur ouvert. Il y a, je crois, un an passé, je sortais avec une fille très autoritaire. Et cette dernière, vraiment très colérique, veut toujours porter la culotte quand on est là. En tout cas, franchement, moi, je n'étais pas d'avis avec cela. Parce qu'en tant qu'homme, moi, je ne peux pas permettre qu'une femme me domine. Voilà. Donc, quand il y a cette tension, moi, je sors, je vais me balader. Et quand je rentre, c'est toujours pareil. Elle n'arrête pas de me harceler avec les mêmes histoires. Donc, moi, j'ai rompu. Moi, je suis très calme. Comme on le dit, entre guillemets, je suis genre doux. Voilà. Je suis bien. J'aime pas la violence. Ça, j'aime pas ça. Une femme qui a ce tempérament, entre nous deux, on est deux, tu fais ce genre de choses. Imaginons que j'ai par exemple des étrangers ou des personnes qui viennent me rendre visite. Tu vas forcément le faire parce que c'est ton habitude. Donc pour éviter ce genre de choses, moi je ne cautionne pas ça. Voilà. Je ne cautionne pas ça. Voilà. Moi je veux la paix dans mon couple. Voilà. Mais elle ne comprend pas, elle dit c'est comme ça, elle ne va pas changer son habitude pour moi. Donc moi j'ai compris qu'il n'y avait pas un amour là. Il n'y avait pas parce que tu ne me comprends pas en fait. Tu ne m'écoutes pas. Donc moi, je ne peux pas progresser avec ce genre de choses. Dans le couple, il faut avoir une bonne communication. C'est grâce à la communication qu'on peut parler de couple. Mais s'il n'y a pas une bonne communication, je pense que c'est vain en fait. Le conseil que moi je peux donner en tant que quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, moi je ne veux même pas que ces derniers continuent dans ce genre de choses. Parce que ce n'est pas un couple en fait. Il y a toujours le bruit. Quand tu dois rentrer à la maison, tu as peur. Parce qu'il y a ce genre de choses, il y a ça. Donc moi je ne veux même pas que s'il y a une femme qui a ce tempérament, qui a ce genre de comportement, on continue avec elle. Ben oui, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir, docteur? Parce que là, il nous explique son problème, en même temps, il donne des solutions, il incite les autres aussi à abandonner leur femme. Il a mal, hein? Ça se voit qu'il a vraiment mal. On compatit, mais en même temps, Je bon. comprends que c'est la douleur. Ça fait beaucoup mal. C'est humain. Yako, mon frère, Yako. C'est la douleur et la méconnaissance de la nature humaine qui l'amène à exprimer de telles amertumes. Et de remettre également en doute l'amour de sa femme. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que l'amour n'a rien à voir avec les tempéraments. Ce n'est pas parce que quelqu'un est autoritaire dans son foyer que la personne n'aime pas. Ce n'est pas parce que la personne est retirée, réservée dans son foyer que la personne n'aime pas. Si vous avez affaire, par exemple, à quelqu'un qui est de tempérament... Est-ce que quand on aime, on ne peut pas faire des efforts? On fait les efforts, mais le naturel. Marco... Il faut faire preuve de patience. Regardez, Dieu m'a donné, je fais 1,65 m. Est-ce que je peux changer quelque chose à ça? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose à ça, même si vous le voulez? Vous ne pouvez pas m'étirer. Donc, la façon dont je suis, c'est comme ça que je suis. Vous acceptez ça, vous vous adaptez à ça. Et la meilleure façon de s'adapter, comme Zabi il est petit, si je dois l'amener à faire des choses, des grandes personnes, ben, il faut que je lui donne des escabeaux, par exemple. Ou bien alors, il faut que je l'apprécie dans sa grandeur ailleurs. Il peut être grand ailleurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce sont des choses-là qu'on doit valoriser. C'est pas faux. Il peut être grand.
Sa poche peut être grande, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut être très intelligent dans les affaires, il peut avoir une ingéniosité. Et puis ses habits, quoi. Il a beaucoup de qualités. Donc il faut plutôt encourager le côté positif de la personne et non pas mettre en exergue ses défauts ou alors ce qu'on nous on estime être ses défauts. C'est le secret dans les couples pour réussir à s'adapter à l'autre. Ça, c'est vrai. Il faut le connaître. Le connaître, ne pas vouloir le changer forcément pour qu'il devienne comme nous, mais s'adapter à lui. Le mot « adapter », là, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est très important. Il le faut. Exactement. Merci en tout cas. Il faut se connaître, prendre le temps de s'étudier sans toutefois attendre jusqu'au doctorat, voire au PhD. Voilà, il faut s'aimer en chemin en même temps. Et puis, ça s'y prête pour cette semaine. On célèbre la fête de l'amour dans quelques jours. On vous propose un programme très alléchant. Donc, restez en notre compagnie. Demain, on parlera de santé pour faire le pont.